CAF, c'est quand même une des plus vieilles associations françaises, puisqu'elle a été créée à la fin du 19e siècle. Son but, c'est de pouvoir promouvoir les activités de montagne et dans une logique d'acquisition de l'autonomie, dans un sens de responsabilité et de transmission entre les générations. Donc c'est vraiment un mouvement d'éducation populaire, c'est le dernier mouvement d'éducation populaire qui reste autour des activités de montagne. Et donc au niveau départemental en particulier, on a des groupes qui peuvent être des groupes espoirs ou des groupes promotion, qui sont destinés soit à des jeunes mineurs, soit à des jeunes majeurs, sur différentes activités. Par exemple dans le département des Hautes-Alpes, on a un groupe espoir escalade, un groupe espoir alpinisme, un groupe espoir ski de rando et un groupe aussi en faveur de la pratique féminine. Donc là l'idée de ce week-end c'était de valider l'initiateur pour les jeunes du groupe Espoir qui ont donc déjà eu 24 jours de formation. Et donc ça s'est fait sur 2 jours. Une première journée sur un parcours d'arête avec l'idée d'assurer un assurage en mouvement en corde courte. Et une deuxième journée sur une voie terrain d'aventure. Donc escalade sur coinceur. Eux, ils se sont mis là dans le rôle de futurs initiateurs en prenant des cobayes avec eux. Et donc ils ont mené la cordée dans chaque course. Alors effectivement, ils n'ont pas un cursus classique, puisque le cursus classique est assez long. Logiquement, ils ne l'ont pas parce que ça fait des années qu'ils sont dans le cursus alpinisme. Du coup, le système fédéral, ils le connaissent par cœur parce qu'ils le vivent au quotidien. Ça fait 6 ans en fait que je suis au CAF et dans les groupes. J'ai démarré à Paris. Après, j'ai rejoint donc le CAF 05 avec Arnaud. Jusque-là, on a appris à pratiquer entre nous. Et là, on se retrouve à un moment où on a atteint un petit niveau qui nous permet d'envisager d'emmener des gens. Et là, de faire cette formation d'initiateur, ça nous permet d'apprendre à encadrer donc, des gens. Donc c'est plus seulement pratiquer, c'est aussi encadrer. Donc. Parfois, tu as juste envie de partager ça avec des gens qui ne connaissent pas l'activité, qui ont envie de découvrir ce milieu. Et du coup, tu commences à emmener, alors, dans des trucs très simples au début, mais emmener des gens et tu découvres une autre manière de pratiquer la montagne en fin de compte. Et du coup, tu en tires un plaisir qui est assez différent, qui est très ciblé sur le partage de vécu, le partage d'expérience. Et du coup, moi, je trouve ça très enrichissant. Tous ces jeunes des groupes, en fait, qui ont entre 20 et 25 ans et qui passent initiateur, en fait, ils renouvellent un petit peu ce cheptel de formateurs. Et donc ça, c'est quand même très intéressant pour des jeunes qui viennent dans notre fédération, c'est de savoir qu'ils ne vont pas avoir, entre guillemets, des vieux croutons qui, même s'ils ont un savoir énorme, il y a un décalage qui est grand avec les très jeunes, alors qu'aujourd'hui, ben voilà, ils ont des formateurs qui sont pas loin de leur âge, et du coup, c'est assez séduisant, quoi. En fait, j'essaye de leur amener la connaissance générale de l'environnement. Ils font ces journées avec moi, mais ils font aussi beaucoup d'autres journées ensemble, entre eux. Et en fait, la progression est vraiment importante sur les 2 ans. C'est même assez impressionnant. C'est en fait le début. Être initiateur, ce n'est pas une fin en soi, c'est le démarrage de quelque chose, puisque derrière, ils vont se lancer vraiment dans la pédagogie, dans la transmission. D'ailleurs, c'était une demande spécifique de plusieurs de mes jeunes qui voulaient vraiment passer l'initiateur pour encadrer dans les clubs locaux, etc. Ouais, on se fait plaisir, c'est surtout pour ça qu'on le fait. Et c'est pour partager avec une cordée, une course, un moment, une voie, un pic, un sommet.